quelqu'un avec, de façon, si tu es militaire, on fait un soin transmis au chef, auquel le militaire relève. C'est ce chef-là qui procédera à l'interpellation à travers la police judiciaire qui le mettra, on ne le cherche même pas. Mais seulement, on donne l'information au chef, lui, à travers la gendarmerie, c'est eux qui vont venir. C'est eux qui sont habilités, la police judiciaire, c'est eux qui vont mener les enquêtes. Mais pas entre nous, qui sont tous visés par l'événement là, pas nous qui devons procéder à s'arrêter entre nous. Nous sommes qui? Et ils sont qui? Donc on est d'accord. Qui sont qui pour arrêter qui? On est d'accord d'après ce que je viens d'entendre. C'est une question de précision. Hein? Mais vous connaissez le droit mieux que moi, maître. Oui, ce que je dis est vrai. On discuter des faits. On ne parle pas de droit, on parle des faits. Hein? Le droit, c'est le tribunal qui va le dire. D'accord. On est donc d'accord que vous aviez déploré qu'on n'ait pas passé par vous pour interpeller ces deux hommes. Oui, parce que là, je ne suis pas satisfait et je me permets de le retirer sous la permission du président. Vous étiez avec Begré au stade. Non. Avec ces éléments. Écoutez, je n'ai pas dit que c'est vous qui avez amené Begré là-bas. Je n'ai pas dit ça. C'est vous-même qui avez déclaré ici que Begré était au stade avec ces hommes. Vous l'avez vu. Vous apprenez? Non, je n'ai pas dit ça ici. Vous n'avez pas vu? Il y a les vidéos. Oui, il y a des vidéos. J'ai dit, je n'ai pas vu Begré. Mais je pense que Begré et Cruel, ces hommes, étaient là-bas. J'ai dit, mon mouvement ne m'a pas permis de voir Begré. Qu'ils m'en sont donné acte au primitif. Vous pouvez vérifier. On va vérifier. Voilà. Mais moi, je l'avais déjà vérifié. Begré, voir Begré. Ce jour, je rappelle, et je ne sais pas si je me trompe, vous avez dit, Monsieur le Président, j'avais oublié. Begré était au stade. Oui. Et voir Begré fondé? Non, oui, ce n'est pas la même chose. Et le tribunal va certainement se reporter dans le primitif et vérifier. Alors, selon vous, qui a envoyé Begré et ses hommes au stade? Et qui était dans le salon en train de décider le premier pas? Le président? Le président, vous avez la preuve que c'est le... Est-ce que vous avez la preuve que c'est le président qui a envoyé Begré et ses hommes au stade? Je ne sais pas ce que vous appelez preuve, mais moi, les faits, c'est ce que j'explique tel que les choses se sont passées. Si c'est le président qui a envoyé Begré et ses hommes au stade, oui. Comment se fait-il que le président Begré n'appelle pas le président pour signaler l'interpellation de ces deux éléments, mais c'est vous qui l'appelez? Ah, mais je vous ai dit, le Begré n'a aucun obstacle pour l'accès, c'est le président. Je le sais. Je l'ai dit ici même hier. Oui, Begré rentre. Laissez-le répondre, maître. Begré rentre, c'est le président librement. Mais le président non plus n'est personne, il n'a aucun pouvoir pour interpeller qui que ce soit ou de libérer qui que ce soit, le président. Donc, vous vous êtes donné à l'époque des faits un pouvoir d'appréciation des actes posés par le président de la République. C'est nous qui sommes venus au pouvoir ensemble. Oui, on est d'accord ici. Est-ce que vous pouvez confirmer devant ce tribunal que vous vous êtes donné à l'époque le pouvoir d'apprécier, voire même sanctionner le comportement du président de la République? Nous avons travaillé pour arriver à ce qui est bon pour l'intérêt général. Moi, je suis pour ça. Mais ce qui ne va pas dans l'intérêt général, on ne peut pas conjuguer ça ensemble. Est-ce qu'on ne peut pas contrôler? Est-ce qu'on ne peut pas, dans ces conditions, monsieur le commandant, déduire que Begré et ses éléments ont effectivement agi sous vos ordres avec vous au stade du 28 septembre, le jour même et suivant? Moi, je suis témoin de la préparation de Kaléa. Je suis assis, je regarde. Je suis témoin de la présence des hommes vers Dibrika. Ce n'est pas ma question. Je suis témoin de la présence des gens vers Sangoya. Monsieur Diakité, voilà. Ma question elle est bien précise. Est-ce que Begré et ses hommes sont venus au stade avec vous
pour commettre les actes qu'on est en train de juger maintenant. Non. C'est votre question? Est-ce que c'est ça votre question? Oui, Monsieur le Président. Non. Très bien. Alors, l'obstruction que vous avez faite devant la commission d'enquête internationale des Nations Unies n'est-elle pas la preuve que vous aviez peur que vos éléments vous dénoncent? Mes éléments? Oui. Non. Vous avez reconnu ici devant le tribunal, à une réponse donnée aux questions pertinentes du ministère public, que vous avez fait obstruction à la commission d'enquête internationale des Nations Unies. Alors moi, je pose la question, n'aviez-vous pas peur que vos éléments livrent à cette commission des allégations qui pourraient vous accabler? Non, dans ce sens, je n'ai pas peur. Mais je suis une personne, même le lion a peur. Alors pourquoi vous avez fait obstruction? Pourquoi vous avez fait obstruction? Mais moi, je ne comprends plus rien. Vous allez comprendre. Parce que quelqu'un qui fait semblant de dormir, si tu te mets à le réveiller, lui ne va pas se lever. Parce que je viens de donner tous les détails par rapport à ça. Koundara, mettre en train de nous faire revenir. Je ne réponds pas. D'accord. Et il se trouve que c'est au moment où la commission d'enquête internationale des Nations Unies était là que vous aviez été au PM3 pour libérer les 3 éléments. N'est-ce pas? Ah, parce que les autres ont été secoués. D'accord, excusez-moi, maître. Pourquoi je vous dis de vous calmer et d'attendre la question? N'est-ce pas la preuve que vous les avez libérés pour ne pas qu'ils tiennent des déclarations vous incriminant? Non. Très bien. Vous aviez dit que vos relations n'étaient pas au beau fixe avec Begré, parce qu'il venait à la présidence sans même passer par vous. C'est par personne interposée que vous l'appreniez. Alors comment se fait-il que c'est au camp Koundara, dirigé alors par Begré, que vous vous êtes retranché après avoir libéré ces 2 éléments? Non, je ne me suis pas retranché. Et j'ai donné tout mon programme du jour. Je suis satisfait. Ça, c'est une coïncidence. Je suis satisfait. Voilà. Je continue. Je ne me suis pas retranché. Je continue. Très bien. Est-ce que vous vous êtes rendu au camp Koundara, comme vous l'aimez qu'on le dise, hein? Vous n'aimez pas qu'on parle du camp Makambo, le 28 septembre et jour suivant? Koundara? Oui, est-ce que vous êtes rendu là-bas? Le 28 septembre? Oui. Non, tout le monde même rit sur moi. Moi, je ne fréquente pas Koundara. Parce qu'ils savent. J'ai dit chaque fois que je viens ici, il y a un événement. Je ne sais pas si c'est d'accord avec questions. D'autres Très bien. questions. Voilà. Vous avez parlé ici de Paul Massa Guilavogui qui a tenu des propos dans son procès verbal du 5 août 2015. Je le dis sous le contrôle du tribunal, notamment la page 2. Parmi ceux qui étaient au camp Makambo, il y a le surnommé Tanene, Begré, et une femme surnommée Tata, actuellement en service au génie route. Tout le monde l'appelait lieutenant Tata. Vous vous souvenez de cette dame, Tata? Lisez. Il y a eu des tortures à ma présence. Et la personne qui le faisait, c'est Begré et ses hommes. Quand tu parlais, ils t'enfermaient. Aviez-vous appris cela? Non. Il est ici, lui. J'ignore les raisons, et ça c'est sur la page 3, j'ignore les raisons pour lesquelles on envoyait les gens au camp Makambo. C'est dans une grande salle qu'on regroupait les gens, tout se passait à ma présence. Je suis mis en face de ceux qui étaient au camp, je ne peux pas les reconnaître. Si je dis qu'il n'y a pas eu de torture au camp Makambo, j'aurais menti, mais à dire que moi j'ai torturé, c'est faux.
on faisait exposer des gens sous le soleil. Quand le chef donnait des ordres, on ne peut pas ne pas le faire. Vous aviez appris les actes de torture au camp Makambo? Non. Si c'est ce que Paul Massa a dit, Oui. je crois que j'ai dit ici, un jour j'ai dit, Begré est cruel. Donc, en ce moment, Paul Massa n'a pas sa raison d'être ici. Parce qu'il ne peut rien faire devant Begré. D'accord. Personne Paul Massa a enchaîné. Oui. Ce sont les commandos chinois. Ngefi. Vous connaissez Ngefi? Non, tous ceux-ci-là, hein, je connais beaucoup d'autres. C'est-à-dire, je connais certains. Je peux connaître. Small soldat Joe, vous le connaissez? Hein? Small soldat Joe, vous le connaissez? Je ne le connais pas. Dadis avait fait arrêter. Vous le connaissez? Small soldier. Adjudant Lala, vous le connaissez? Je ne le connais pas, il ne relève pas de moi. Adjudant Alia, dont il ignore le nom, vous le connaissez? Je ne le connais pas. Alors, Paul Massa déclare dans son procès verbal que vous étiez le commandant du camp Koundara. Qu'en dites-vous? Ah, on dit encore je suis le commandant du régiment. C'est ce que je suis en train de leur expliquer au monde pour éclairer qui est Toumba. C'est ça que je suis en train de faire. Paul Tout Massa, le monde, c'est tout ça là, est-ce que vous Toumba est étiez le mort. commandant du camp Koundara? Toumba est mort. Contrairement à ce que Paul Massa Guilabogui a tenu. Ça, tout le monde pensait que Toumba est mort. Même hier, maître, il demandait l'identification. Est-ce que c'est Toumba? C'est pas Toumba. Donc c'est Paul Massa. J'ai dit c'est un ami. J'ai dit c'est un indiscipliné. Je connais Paul Massa. J'ai dit ici, mais depuis qu'on a quitté la commune de base. Monsieur Gakité, est-ce que vous étiez le commandant du camp Koundara? Non, monsieur le président. D'autres questions, maître? Bien, je reviens sur les positions relevantes du régiment de la sécurité présidentielle. Qui a nommé les responsables de ces positions-là? Quelle position? Je veux parler du Petit Palais, Tombeau, GIR de 36. Qui a nommé les responsables de ces positions? J'ai expliqué à la prise du pouvoir, Oui. c'est tel qu'on est venu. Le pouvoir, il faut le prendre. Mais il faut aller vers les autres. Ce n'est pas pour s'asseoir dire que j'ai pris le pouvoir. La position de Koundara était stratégique. Il fallait aller bouger, les trouver là-bas. Qui a nommé le responsable? Écoutez, c'est pas nommé. Laissez-le expliquer maintenant. Vous allez parler, ça c'est le jour même de prise du pouvoir. On fonce sur Koundara. On rentre, on prend là-bas. Toi, tu restes ici. C'est comme ça, lui, il s'installe là-bas. On quitte, on vient à Tombeau. Mais Tombeau, j'ai dit l'autre jour, si vous vous souvenez, j'ai dit, Marcel a imposé lui là-bas. 36, c'est moi qui ai foncé là-bas. C'est stratégique encore. GIR, groupement d'intervention rapide. Personne n'ose aller. C'est moi qui suis parti là-bas avec un autre groupe. Dès qu'ils ont cédé, lui, il est resté là-bas. Je suis venu rendre compte. Très bien. Je ne nomme pas. Je propose, je rends compte au président Dadis, voici la situation. Et quand ça c'est fini, il commence à me demander où sont mes hommes. J'ai expliqué ça ici. Très bien. Ça, c'est la manière dont le pouvoir a été pris. Ce n'est pas, par exemple, le jour où je me suis imposé au camp, pas ça, mais le matin, qu'est-ce qui devait se passer? Je disais que la ville... D'autres questions? Voilà, je continue. Je ne voulais pas l'interrompre parce que le tribunal n'admet pas ça. Sinon, j'étais satisfait après cette réponse. Merci. Voilà. Et si vous aviez nommé, vous dites que vous avez proposé, n'est-ce pas la preuve que vous aviez une certaine autorité sur ces positions? Et moi, je suis aide de camp. C'est lui qui est commandant là-bas. C'est lui qui connaît. Pourquoi ils l'ont tué? Il devrait, j'ai dit ça. Pourquoi ils l'ont tué? Pourquoi ils l'ont pas Alors, ces gardé? positions-là étaient sous l'autorité de qui? On dit commandant de Koundara Begré. Il est sous position de qui? C'est une position du régiment. Il relève du président. J'ai appris quelque chose et j'ai envie d'avoir des précisions. Que
vous rappelle le sobriquet Soleil? Non, Soleil, ça c'est l'indicatif radio. Ça commence par le président de la République. Soleil, c'est qui? Attends, Soleil, c'est le président. Mais Citron, c'est qui? Hein? Écoutez, non, je vous explique. Oui. Et ça, c'est la transmission. Okay. C'est l'officier de la trans qui distribue. Voilà. Le président, Soleil. Le général Sekouba Konaté aussi a un autre indicatif que j'ai oublié. Mais le président ne prend pas radio. C'est moi qui détiens aide de camp. Donc tout le monde m'appelle Soleil. Marcel Abeille. Très bien, c'est bon, je peux continuer. Ça, c'est. Voilà. Je peux continuer. Et Citron? Et Citron? Hein? Citron? Non, Citron, c'est des indicatifs qu'ils ont donnés. Vous vous souvenez de l'officier de garnison à l'époque des faits? Oui, ça doit être. Je crois que c'est Marcel qui l'a nommé. L'officier de garnison. C'est un peu là, je me souviens. Il semble que c'est vous qui l'avez nommé. Non, non, non. Qu'en dites-vous? Non, j'explique tel que les choses. Ce que j'ai fait, je le dis. Ce que je n'ai pas fait, je ne reconnais pas, voilà. Alors moi, ce que je veux savoir, vous dites Oui. que les responsables de ces positions, Petit Palais, Tombeau, GIR 36, Oui. n'étaient pas sous votre autorité. Voilà. Mais comment se fait-il que celui que vous avez nommé à 36 vous appelle pour vous rendre compte, dit-on, de l'arrivée des éléments alors que vous n'étiez pas son responsable? Non, c'est pas comme ça. Comment se fait-il que c'est vous qui l'appelle à 2 h du matin Oui. pour vous rendre compte s'il n'était pas sous votre autorité? Non. Hein? Le président l'a appelé parce qu'il est sous autorité du président. S'il n'était pas sous l'autorité du président, le président allait passer par moi d'abord pour aller vers lui. Mais le président l'a appelé directement parce qu'il est sous son autorité. Alors si c'est vraiment... lui qui a pensé, c'est lui qui s'est passé, je ne l'ai pas demandé. C'est lui qui m'a appelé, j'étais chez moi au camp. Ah, le président m'a appelé. Il n'a pas appelé le comme ministre quoi? de la Défense. Il n'a pas appelé le ministre de la Défense, mais c'est vous qui l'appelle. N'est-ce pas la preuve qu'il était effectivement sous votre autorité? Et en ce moment, c'est moi qui devais lui donner ordre de recevoir les gens. N'inversez pas les questions, maître. Ah, moi je veux des questions de compréhension. Merci. Et tout ce que je dis, c'est dans le dossier. Hein? Mais ça, c'est logique. Voilà. Vous aviez déclaré aussi que le général Sekouba Konaté n'avait rien à voir avec la gestion du régiment. Est-ce que Marcel relevait du régiment? Vous avez déclaré ici, je n'ai pas envie de savoir si vous confirmez ou vous infirmez, à moins que vous infirmiez. C'est vous qui avez dit, je ne sais pas si je me trompe ou si je déforme les faits ou vos propos. C'est vous qui avez dit ici que le général Sekouba Konaté n'avait rien à voir avec la gestion du régiment, quand bien même il était l'adjoint du régiment. C'est le président Moussa Dadis qui gérait. Alors moi je pose la question, le capitaine Marcel relevait du régiment, oui ou non? Voilà, j'explique. Oui ou non? Capitaine Marcel relevait du régiment. Très bien, je continue. Il n'y a pas d'explication. Je continue, c'est bon. C'est bon. Hein? C'est bon. Pourquoi vous êtes allé alors voir le général Sekouba Konaté pour confirmer le grade que vous veniez de proposer pour Marcel? S'il n'avait aucun pouvoir de commandement ou aucune autorité sur le régiment. D'accord. Je vous ai dit comment nous sommes venus au pouvoir. Le général Konaté et le capitaine Dadis, bien avant même le pouvoir, nous on les fréquentait, tous les deux. Marcel le fréquentait, il fréquentait le général Konaté, je le fréquentais, c'était nos deux grands. Mais sauf que le général Konaté, il a uniquement battu ses hommes. C'est-à-dire nous nous sommes affichés publiquement comme les éléments du capitaine Dadis. Moi, Marcel, surtout. Ma question est bien précise. Voilà, je vous explique. Nous sommes affichés. Général Konaté, lui, c'est battu seulement. C'est par force, peut-être, on a pu prendre devant lui contre le gré de ses hommes. C'est pas ma question. Voilà. Donc, c'est nos grands.
C'est eux qui sont au-dessus, mais c'est le ministre de la Défense. C'est nos grands là-bas. Ce n'est pas ma question. Mais le régiment, voici la structure du régiment, voici comment ça se passe. Si on dit par exemple un élément du général Sekouba a fait quelque chose, d'accord. Si c'est ces hommes, je repose ma question. Mais si ce n'est pas eux, le régiment... Je repose ma question. Pourquoi particulièrement vous êtes parti le lui dire? Ce n'est pas particulièrement, j'ai commencé, c'est le président. C'est lui le patron. Pour rassurer Marcel de leur confirmation, pour combattre la décision de colonel Pivi et de colonel Saint-Alphonse. Pour les contrer, parce que eux-mêmes, ils n'étaient pas de notre dispositif, même à la prise de pouvoir. Je peux continuer, Monsieur le Président? Continuez. Voilà. C'est bon, voilà. Vous aviez dénoncé ici l'indiscipline, le désordre qu'il y avait au niveau du régiment. Vous, en tant qu'aide de camp, qu'avez-vous fait pour instaurer l'ordre et la discipline au sein de cette unité? D'après le rapport, le secrétaire, vous avez vu que le régiment était structuré, comme je l'ai ressorti ici, que le régiment n'avait pas de problème par rapport à ça. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est pas sa structure, ça. Vous avez lu sa structure, ils ont défini nombre de compagnies, tout bien structuré. Mais j'ai dit le régiment, dans l'affaire du 28 septembre, je l'ai dit et je insiste. J'ai dit le régiment n'a pas joué de rôle, sauf les éléments qui sont sortis là-bas avec Marcel. J'ai dit c'est la garde parallèle et ceux-ci qui n'ont pas la main, c'est ça? C'est pas ma question. Donc, si vous dites que si j'ai joué un rôle, c'est que le président m'a instruit d'organiser le régiment. Moi, je veux savoir, vous aviez quand même une autorité, hein, parce que ici, vous avez déclaré, je le dis sous le contrôle du tribunal, que vous avez ordonné qu'on cherche les 500 hommes qui étaient chez Pivi. Non, ils n'étaient pas chez Pivi. Écoutez, je pose ma question. Ils n'étaient pas chez Pivi. Alors, les hommes de Pivi. Ils n'étaient pas chez Pivi. Alors, les hommes de Pivi. Non. Vous aviez dit de faire ceci ou cela. Moi, j'ai envie de savoir. Je n'ai pas dit les hommes de Pivi. Vous, en tant qu'aide de camp, même si vous n'admettez pas être commandant du régiment, vous, en tant qu'aide de camp, qu'avez-vous fait pour instaurer la discipline, l'ordre au niveau des hommes sous votre autorité? Non, il n'y a pas de problème à ce niveau. J'ai dit ça ici. D'accord, je continue. Je continue. Il n'y a pas de problème, je continue. Et je vais expliquer, vous ne voulez pas qu'on parle de Kaléa. Je continue, j'en viens. Hein? Ah ouais. Il y a vos propos que j'ai transcrits ici et je veux bien savoir si vous les confirmez et j'ai plusieurs questions par rapport à ça. Des questions importantes. Le groupe du général Sekouba Konaté avec lequel on a pris le pouvoir à Bata était toujours avec lui et il a pris des maisons pour ces hommes dans les quartiers. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non seulement ces hommes étaient contre, pourquoi il n'a pas pris le pouvoir? J'ai écrit tel. Ah non, vous confirmez ce propos? Je maintiens. Vous maintenez, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous confirmez également que les hommes du général Sekouba Konaté étaient plus armés que vous? Je suis d'accord. Très bien, on continue. On continue. Dis-donc. Est-ce que vous confirmez dans ces conditions les propos attribués à vous au niveau du procès verbal d'interrogatoire à l'instruction préparatoire, je veux parler de la page numéro 7, relativement à la présence des hommes du général Sekouba Konaté à quelques mètres du stade du 28 septembre, ce jour et jour suivant. Non, j'ai expliqué, c'est quand je me retournais, là où juste après, Blavaz là-bas, où j'ai vu le colonel Pivi, et que Marcel a ralenti, j'ai changé, moi j'avançais, j'ai aperçu devant moi, et même ils m'ont dévancé, parce qu'ils sortaient Taouya pour prendre l'homme d'Amdara pour monter au camp. Et ils étaient maintenant devant moi, c'est de ça que je parle. C'est ce que j'ai expliqué ici. Le général Sekouba Konaté n'était pas à Conakry ce jour.
Oui. Je me suis trompé, c'est la page 8 hein, et non la page 7. Ah, bah, d'accord. Vous avez déclaré ceci. Le général Konaté, bien qu'étant absent à Conakry, avait sa propre troupe bien armée en mouvement dans Conakry. J'ai vécu cela le 28 septembre 2009. Je confirme. Oui, vous confirmez, n'est-ce pas? Oui. Alors, comment se fait-il que le général Sekouba Konaté, non présent à Conakry, ces éléments font des mouvements dans la capitale le 28 septembre, et à quelques mètres du stade du même nom? Mais c'est ce que moi j'ai vu, ce que j'ai observé, c'est qu'ils étaient en mouvement. Ils sortaient comme vers Tawiala. Ils sortaient, je crois que c'est vers là-bas, il habite, c'est là-bas. Ils sortaient à Amdallah, je les ai aperçus, eux-mêmes ils étaient maintenant. Je les ai vus, c'est le convoi. Ils rentraient à la présidence. Moi, c'est ce que c'est Conakry, là-bas aussi c'est Conakry. Ah, mais moi, tout ce que je vois, c'est ce que j'explique ici. Mais ce que je ne comprends pas, voilà. Les éléments de la garde de Sekouba. Voilà. Sekouba n'est pas à Conakry. C'est vous qui l'avez dit, qu'il était à Massanta. Mais sa troupe, que vous déclarez ici mieux armée que la vôtre, est vous l'avez bien dit, à quelques mètres. C'est bien, c'est ce qui est écrit. Mais c'est ça. Oui, quelques mètres là. Attendez la question, M. Gakité. Okay. Je vais reposer la question. C'est vous qui dites que le général Sekouba n'était pas à Conakry. Oui. Alors, comment expliquez-vous que ces éléments qui sont mieux armés que vous fassent des mouvements dans la capitale et sont aperçus à quelques mètres du stade du 28 septembre et le même jour, à la même heure que vous avez déclaré? Voilà. Maintenant, même lorsque la partie civile m'a demandé par rapport à la question du mètre, moi je dis, on peut convertir kilomètre en mètre. Comme l'inverse, j'ai répondu ça là ici. Parce que je ne peux pas, c'est des mensonges par exemple dire 10 mètres, 15 mètres. Moi je dis quelques mètres, maintenant je peux aller 1 kilomètre, qu'est-ce que ça change? Là où j'ai vu, c'est ce que j'explique. Et ils étaient en mouvement, ils sont remontés vers où? Vers la présidence. Ils sont sortis vers celui. C'est nous qui étions, c'est nous qui quittions en ce moment vers le stade. On va continuer. Et le colonel Pivi descendait. Parlons de la visite de Doubreka. Vous aviez déclaré beaucoup de choses ici par rapport à des individus que vous avez aperçus à Doubreka. Et vous avez déclaré que c'est le président Moussa Dadis qui vous a demandé de l'accompagner là. Il viendra et il livrera sûrement sa part de vérité. Est-ce que vous pouvez nous dire la période au cours de laquelle cette visite a eu lieu? Je ne réponds pas, j'ai répondu déjà. Est-ce que, j'ai répondu à cette question. Le président pouvait vous inviter, si c'est réel, à cette visite, si c'était une visite louche? Vous induisez le président toujours dans l'erreur. Répondez à la question. Je ne réponds pas. Je vous pose une question et vous me jugez. Non, c'est-à-dire, moi je veux qu'on se traite en frère dans le pays là. Monsieur Gakité, une fois de plus, calmez-vous. Je vous ai dit vos droits. Merci, monsieur le président. Parlant du Kankalea, avez-vous une fois été au Kankalea? J'ai répondu à cette question. Quelle est la réponse que vous avez donnée? Ah, mais j'ai répondu à plusieurs fois à cette question. J'ai oublié, hein? Ah, regardez sur YouTube. Je ne suis pas sur YouTube, je suis dans un palais de justice. Posez d'autres questions, maître. Merci, monsieur le président. Savez-vous que le camp Kalea existait bien avant la prise du pouvoir par le CNDD? Moi, je ne connaissais pas là-bas. Vous ne saviez pas, n'est-ce pas? Est-ce que vous connaissez le colonel Bienvenu Lama? Bienvenu Lama, voilà, ses activités, son nom, mais pas connaissance. Comme voilà, moi je parle connaissance, contact. Donc on est d'accord que vous ne l'avez jamais vu? Non, je ne l'ai jamais vu. Très bien. Je ne l'ai jamais vu. Qui sont mentionnés au primitif. Non, je dis, vous dites que je ne l'ai jamais vu. Oui. Non. Colonel, il ne quittait pas ce gono là-bas, il ne quittait même pas, il venait sur le président.
Est-ce que vous l'avez vu? Je l'ai vu. Est-ce que vous pouvez le décrire? Et... Maître, je ne réponds pas à cette question. Son teint? Je ne réponds pas à cette question. Sa taille? Je ne réponds pas. Ah mais c'est curieux. Moi, j'explique les faits. D'accord. Ça veut dire que vous ne le connaissez pas, n'est-ce pas? Voir quelqu'un le connaître font deux. Vous aviez déclaré ici que le recrutement des Kaléas, c'était pour remplacer les éléments incontrôlés et indisciplinés du régiment. Vous confirmez? Recruter les éléments indisciplinés? Non, je dis bien. Et si vous ne vous retrouvez pas, je peux relire la transcription d'un de vos propos que vous avez prononcé ici le premier jour. Et si je me souviens bien, c'était à quelques minutes après votre intervention, j'ai transcrit comme tel. Avec cette hétérogénéité, le pouvoir n'était pas acquis. D'où l'idée de recrutement. Sauf qui ne m'a pas associé à la stratégie. J'ai bien noté ça. Ah, c'est ce que j'ai dit ici. Voilà. Oui. Donc, est-ce qu'on est d'accord que l'idée, c'était pour remplacer les éléments incontrôlés et indisciplinés du régiment? J'ai répondu à cette question, maître. Moi, je n'ai pas entendu cette réponse dans cette salle. J'ai répondu à plusieurs fois. Vous avez aussi déclaré que le recrutement n'a pas suivi les critères normaux. Mais comment se fait-il que vous donniez un quota pour un recrutement que vous dénoncez? J'ai répondu à cette question. Pourquoi vous avez accepté de vous associer à ce recrutement que vous qualifiez d'anormal? J'ai répondu à cette question. Vous n'avez pas répondu à cette question. J'ai répondu, j'ai détaillé Kaléa tout. Le tribunal appréciera. Tout son contour. Le tribunal appréciera. Vous avez déclaré ici que vous avez peur de Dieu. Vous êtes contre l'injustice. Pourquoi acceptez-vous donner des hommes pour le recrutement, pour un recrutement que vous dénoncez? Vous dites que vous avez peur de Dieu. Vous êtes contre l'injustice. Le recrutement est normal, mais vous acceptez au moins donner les hommes pour remplir la part de quota qu'on vous a attribuée. Pourquoi? Dieu mérite d'être craint. On ne doit rien associer à lui. Il mérite d'être craint. J'ai répondu à cette question. D'accord. Est-ce que vous savez, et sûrement les témoins viendront le confirmer, est-ce que vous savez que c'est à la demande et à l'initiative du général Sekouba Konaté que ce recrutement a été effectué? Je vous dis. Est-ce que vous le savez, oui ou non? C'est pas ça. Très bien. Est-ce que vous savez c'est faux, que les premières recrues, autant pour moi, au nombre de 300, ont été recrutés à Kankan, précisément à Sana, dans le village du général Sekouba Konaté? Mais moi, j'ai tout détaillé ici. Vous n'avez jamais parlé de Sana. Je me rappeler, j'ai dit, lorsqu'il était question de quota, j'ai dit, quelle était la sélection faite par rapport à Kaléa? Où sont allés les autres? Mais j'ai tout détaillé. Ma question, elle est bien précise. Bon, à ce que je sache, j'ai répondu, maître. À ce que je sache, je n'ai jamais entendu le mot Sana ici. Hein? Est-ce que vous savez? Mais j'ai dit, le général Konaté a eu un quota. Est-ce que vous savez? J'ai dit quand même ça, qu'il a eu un quota, je ne sais pas où il a levé. Les premiers recrues au nombre de 300 sont venus de Sana, le village du général Sekouba Konaté, au nombre de 300. Est-ce que vous le savez? Si vous je l'ai dit ici que le général Konaté a eu un quota ici. Mais vous n'avez pas précisé. Moi, j'ai donné les détails. Toumba a eu un quota. Est-ce que Marcel a un confirmez alors quota. les 300? Voilà. Mais où ils sont partis? Est-ce que vous confirmez les 300? Moi, je ne confirme pas. Mais je sais. Est-ce que vous confirmez que le premier recrutement a eu lieu dans le village de Sana? Je ne confirme pas. Est-ce que dans ces conditions, vous ne pensez pas que ce sont des contre-vérités à dire que ce ne sont que des proches
du président Moussa Dadis qui aurait été recruté à Kalea. Et j'ai expliqué Kalea. Vous avez J'ai expliqué 66. On n'a pas besoin que vous reveniez sur tout. Voilà, bon, on donc, vous pose des questions bien précises, donnez des réponses nettes. Non. Vous avez effectivement dit que le général Sekouba avait son quota. Moi, je vous pose la question de précision. Oui. Et des gens viendront certainement confirmer ou infirmer. J'ai dit non. Alors, si le général Sekouba a procédé au premier recrutement dans son village, précisément à Sana, au nombre de 300, pensez-vous que ce sont les hommes proches du président Moussa Dadis, d'après vous, hein, je vous prends vos mots, qui étaient, n'est-ce pas, à Kalea? En tout cas, ceux qui sont venus, c'est tel que je l'ai décrit, maître. Ceux qui sont venus, laissez-le répondre. Non. Ceux qui sont venus à la présidence, ceux qui étaient en mouvement à la présidence, en provenance de Kalea, moi c'est ce que je vous ai décrit. Ceux qui étaient responsables de ça, en mouvement avec ceci, ce que je voyais, ce qui m'a fait, c'est-à-dire pousser à prendre le recul. Est-ce que vous avez Voilà. la preuve? Donc je ne veux pas associer, moi je m'efforce, tout le monde pèse, même Jonas. Ce qu'il a dit dans le ventre de la baleine, chacun connaît. Ce que vous dites, voilà. Ce que vous dites est important. Donc, chacun pêche, mais je m'efforce, à mon âge, de m'approcher au clair, au blanc. D'autres questions? Oui, voilà. Monsieur le Président, vous avez déclaré ici que c'est ceux que vous avez vus à la présidence que vous dénoncez. D'autres viendront certainement et vont confirmer ou infirmer. C'est eux qui savent. Alors j'ai envie de savoir. C'est eux qui savent là-bas. Et la question vous a été posée par rapport au nombre et autres. Est-ce que vous avez des éléments de preuve à fournir à ce tribunal pour confirmer la présence des recrues de Kalea au camp Al-Fayaya? Voilà, d'accord. Sauf que est-ce que vous savez les la preuves? déposition du... Moi, j'ai pas la déposition entière du secrétaire n'a pas été ressortie. Où il dit, le 30, lorsqu'il était de retour de Kisluku, il a observé les jeunes écrits blessés à la présidence vers ces Makambo. Vous n'avez pas lu. Donc, ce n'est pas aussi des preuves. Lorsqu'il s'agit, par exemple, moi, tout ce que je raconte, on dit non, il n'y a pas de preuves. Mais lorsqu'il est question de dire, il faut reconnaître que les éléments de Général Sekouba Konaté étaient à Kalea, si je répondais, j'allais dire, ah, c'est vrai, il ne me demanderait pas de preuves. C'est une réalité pourtant. Est-ce que vous connaissez un certain Mamadi Diakité? Mamadi Diakité? Oui. Mamadi Diakité. Qui était à Kalea? Non. Vous n'avez pas connaissance d'un de vos frères, cousins qui était à Kalea? Non, pas à Kalea. Attendez. Non. J'ai mon frère de Kislougou qui était à 66. Et lorsque là-bas c'est passé Koundara, ils sont partis l'attacher, envoyer ce Tégro. Et il a été longtemps ligoté là-bas. Finalement, je ne sais pas comment il a été libéré. Il n'est plus recruté, il s'est retourné à Kisdougou. Mamadi Diakité était à Kalea, oui ou non? J'ai dit 66 et ils n'ont pas été à Kalea. Ils vont être à Kalea, ils vont le tuer. C'est à 66 ils l'ont cueilli, envoyé. On est d'accord qu'il n'était pas à Kalea, qu'il m'en soit donné acte que Mamadi Diakité. Et si on monte le faux dossier à Awa? Parce que moi, je demande juste qu'on m'en donne acte au primitif que M. Diakité déclare que Mamadi Diakité n'était pas à Kalea. Posez des questions, maître. Est-ce que Mamadou Saliou Diakité était au camp 66? 66. Vous le connaissez également? Mon jeune frère. Votre jeune frère? Mamadou Saliou Diakité. Oui. Est-ce que vous avez souvenance de ce qu'il a fait dans ce camp contre un certain Diaba? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que vous avez souvenance? Non, expliquez seulement. Je pose une question bien précise. Est-ce que vous avez souvenance? Il n'y a rien fait. Il n'a qu'à expliquer. Est-ce que vous avez souvenance? C'est ce qu'il veut savoir. C'est pas moi qui vais... Non, il n'a qu'à expliquer. Je vais répondre. Je vous donne les vraies raisons. Ce fait-là. Il dit non, maître. Est-ce que vous avez souvenance
qu'il a tué un de ses collègues du nom de Diaba. Comment? Je ne sais pas, mais je sais qu'il a tué. Voilà. Vous savez cela, n'est-ce pas? Non, j'explique à la cour. Vous ne le savez pas? J'ai dit, j'explique à la cour. Pourquoi il a été libéré. Allez-y. Ils sont en formation là-bas. Il y a quelqu'un qui est venu en ville, une recrue, qui est venu en ville et qui est parti avec une arme. C'était un volontaire. On ne sait pas, moi je ne le connais pas. Mais lui, il est parti là-bas avec une arme. Au centre. Il va, il les trouve, ils sont assis. Ils n'ont pas manipulé l'arme. Il dit, tiens ça pour moi, je vais derrière là-bas, au besoin. Entre ses amis, les recrues. C'est là-bas, une balle est partie. Vap, ça a pris quelqu'un. La balle était dans la chambre à feu. Lui, il est tombé. Ils arrêtent Salou Diakité et le jeune en question, ils le traduisent, c'est le colonel Tchegourou. C'est après vérification, il a libéré ce jeune, le jeune, en ce moment, moi, j'étais recherché pour dire que j'ai négocié ou quoi. Non, en ce moment, Koundara venait de se passer. Mais, je crois que le colonel Tchegourou a vérifié, il a trouvé que, oui, l'incident ne venait pas de lui. Voilà ce qu'on m'a informé. S'il y a d'autres informations, vous pouvez le redire, exploiter comme vous le, en votre faveur. Maître. Bon, je ne sais pas si on peut, dans ces conditions de dur, comme vous le déclarez ici, que le colonel avait vraiment une dent contre vous, en libérant votre jeune frère qui, selon vous, n'a rien fait. Une question, maître. Mais il semble que c'est vous qui l'avez libéré, oui ou non? Moi? Oui ou non? Non. Très bien. Non. Et vous dites que vous n'avez jamais été à Kaléa. Oui. Qu'en est-il de la maison que vous avez construite à côté de la parcelle de Makambo sur la route de Kaléa? Non, je vous ai dit, j'ai été à 66. 66, c'est devant là-bas. Mais j'ai appris Kaléa, il faut rentrer dans Forcaria. Dépasser même quelque part à Forcaria. 66, c'est après Koya. Très bien. Voilà, ça c'est différent. Très bien. Alors, est-ce que vous savez, aujourd'hui, vous jetez tout le discrédit sur le recrue de Kaléa? Non, pas tout. Ce sont les éléments de Kaléa qui ont été infiltrés au stade du 28 septembre. Non, pas tout. Est-ce que vous savez qu'une bonne partie des recrues là a été incorporée dans l'armée après le général Sekouba Konaté? Je vais dire immatriculé. Pas tout. Je n'ai pas dit tout. J'ai dit, est-ce que vous savez qu'une bonne partie... que Marcel a joué, c'est que ceux-ci ont joué. J'ai expliqué ça ici. Est-ce que vous savez qu'une bonne partie de ces recrues a été immatriculée, donc intégrée, n'est-ce pas, dans l'effectif des forces armées guinéennes? Est-ce que vous le savez? Non, non, non. Très bien. Parce qu'il a démantelé le camp de Kaléa. Il a démantelé le camp de Kishidougou. La réponse est non et on continue. Voilà. On ne peut pas mettre sur lui. La réponse est non et puis on continue. Alors, vous avez soutenu ici qu'il n'y avait que les proches du président Dadis qui étaient à Kaléa, les autres c'était au camp 66. Mais je rappelle une de vos déclarations sur les zones de la RFI. Vous aviez soutenu que le président Moussa Dadis a envoyé 250 hommes du camp 66. Je peux lire la partie là. Ça c'est média, c'est pas moi. Je lis le jour du 28 septembre. Non, non, non. Il les a envoyés en précurseur pour aller s'interposer, empêcher les manifestants sur leur chemin. Il connaissait cette réalité du terrain. Et il a fait venir 200 personnes nouvelles recrues du centre d'instruction de l'école de l'armée de l'air dénommé SIAM, qui ont été habillés en tenue civile, armés en armes blanches et ont causé d'énormes massacres. Vous confirmez ce propos? Maintenant, c'est tout ce que je vous ai expliqué ici. Vous confirmez ce propos? C'est très simple. Non, je confirme. Très peu bien. importe le nombre qui soit présent. Très bien. Peu importe le nombre. Vous avez confirmé ce propos. Peu importe le nombre. Si vous dites
que ce sont les proches du président Moussa Dadis qui étaient à Kalea, qu'on a envoyés au stade. Et vous dites après, non, ce sont les éléments de 66 qui pour vous, écoutez. Bon, si vous faites assez de commentaires, ça va être ça. C'est pourquoi je demande de ne pas faire trop de commentaires. Je simplifie. Je simplifie, Monsieur le Président. Voilà. Je simplifie. Les 250 éléments venus, dit-on, hein, selon vous, hein, de Siam, vous confirmez qu'ils ne venaient pas de Kalea? Moi, j'ai parlé de Kalea. Très bien. Kalea. Vous avez déclaré ici qu'il n'y avait que les proches du président Moussa Dadis à Kalea. Tous ceux qui n'étaient pas, vous avez même prononcé, hein, tous ceux qui ne parlaient pas leur patois, écoutez, j'en viens, tous ceux qui ne parlaient pas leur patois étaient déversés à 66. C'est vous qui avez déclaré. Alors comment se fait-il que vous imputez la responsabilité aux recrues de Kalea alors que dans l'interview sur RFI, vous parlez du déploiement de 250 éléments venus du camp 66? Moi, je pense, il n'y a pas... Comment se fait-il dans ça, maître? Il y en a. Je suis clair dans ce que moi je dis, dans mes PV ici. Dans mes PV ici, ce que je vous ai dit, j'ai parlé de Kalea. J'espère que le greffe m'a donné acte qu'il confirme ses propos selon lesquels... Des questions. Non, posez d'autres questions. Très bien. Vous avez déclaré ici, à une question posée, plusieurs questions posées, que votre maintien au stade était pour protéger les leaders contre les infiltrés envoyés par le président Moussa Dadis. Moi, je n'ai jamais dit ça. Ah bon? Je n'ai pas dit. Pourtant, si j'ai parlé ici, j'ai parlé toujours de coïncidence. Tout. Je vous ai dit, c'est parce que le président, ils m'ont fait savoir qu'il est sorti. Ne me dites pas que c'est comme si... maître, c'est pas ça, c'est pas moi. Alors, Monsieur Diakité, attendez la question. Une fois de plus. Maître, ne faites pas trop de commentaires. Oui, Monsieur le Posez Président, les questions. Monsieur le Président, je m'en excuse. Moi, j'ai entendu, peut-être que je me trompe, et dans ces conditions, vous pouvez me rectifier. Et les vidéos existent, certainement le tribunal va les visionner. Moi, j'écris tel que vous l'avez prononcé. Que mon maintien au stade, c'était pour protéger les leaders. On vous a posé la question contre qui? Vous avez répondu ce jour contre le président Moussa Dadis Camara. Ici? Oui. Moi, j'ai parlé ça. Vous avez dit oui ou non? Ici? Vous ne l'avez pas dit, c'est ça? Non. On peut maintenir au mot primitif qui n'a pas protégé les leaders contre le président Moussa Dadis. Il dit qu'il ne l'a pas dit. Passez à bien. une autre question. Alors, moi, ma question, et là, ça m'amènera un peu à m'intéresser à vos procès-verbaux. Pourquoi votre version des faits, telle que énoncée dans la presse, est différente de vos procès-verbaux dans le cadre de cette procédure? Appréciez, mais voici arrêté. Face, vous dites presse, ça c'est presse. Pourtant, est-ce qu'on peut transcrire de la même manière? Pourtant, vos déclarations dans la presse étaient toutes fraîches. La première est intervenue en décembre, si je me trompe, c'était le 10 décembre 2009. Fraîchement. Moi, je n'avais pas encore rentré pour la première fois avec une presse. Je ne connaissais pas la notion de presse, rien. C'est ce qu'il faut. Je l'ai dit ici sans complaisance. Donc je le reconnais, c'est des exercices auxquels il faut habiter. Est-ce qu'on peut... Voilà, moi je n'ai pas dit. Est-ce qu'on peut déduire... Voilà. Est-ce qu'on peut déduire... Mais voici ici. Entre 2009, décembre 2009, entre décembre 2009 et décembre 2016, date de votre interpellation, que vos propos ont évolué? Oui, parce que ça revient. Est-ce qu'on peut déduire dans ces conditions? Dans mon disque dur. Est-ce qu'on peut déduire dans ces conditions que pendant 6 ans, vous avez pu réfléchir pour remonter
et coller les faits pour incriminer le président Moussa Dadis Camara. Non, ça revient dans le subconscient. Très ça bien. remonte. Très bien. C'est-à-dire le cerveau est réparti comme ça. Le tribunal appréciera. L'aspect conscience et l'aspect subconscient. Le tribunal appréciera si les faits tels qu'exposés, fraîchement, doivent être différents après 6 ans. Non, mais c'est ce que je développe. Ce n'est pas une question. Voilà. Maître, poser des questions. Voilà. Le travail du tribunal, c'est d'apprécier tout ce qui est en train d'être dit ici. Merci, Monsieur le Président. Alors, la visite de Doubreka, est-ce que vous pouvez établir le lien entre cette visite et les événements du 28 septembre? En quoi la visite chez Gono Sangaré a un lien avec les événements du 28 septembre? Lorsque j'ai appris qu'il y a eu des gens infiltrés par les proches de la garde parallèle, infiltrés au stade, blessés, il y a eu des blessés, il y a eu des morts par armes blanches et d'autres. Et l'infiltration confirmée par le téléphone de Georges et la présence de ceux que je voyais, et à la présence de Makambo, le jour, leur mouvement et la confirmation de mon secrétaire qui a trouvé encore d'autres blessés. Voilà les confirmations. Pourtant, vous avez déclaré ici, à une audience, certainement on va se reporter sur YouTube comme vous le réclamez. Je ne peux pas confirmer que ce sont les mêmes personnes retrouvées chez Gono qui étaient au stade. C'est-à-dire, on va... Attendez la question. Ah ouais. Vous aviez déclaré, je ne peux pas confirmer que ce sont les mêmes personnes retrouvées chez Gono qui étaient au stade. N'est-ce pas la preuve qu'il n'y avait aucun lien? Où ça? Si vous dites que c'est faux, on peut aussi consigner ça au plus vite. Moi, je dis... Est-ce que vous avez déclaré ici? Est-ce que vous vous souvenez avoir ici? Déclaré ici? Oui. Ici. Est-ce que vous vous souvenez avoir déclaré ici que je ne peux pas confirmer que ce sont les mêmes personnes retrouvées chez Gono qui étaient au stade? J'ai dit bien. Vous confirmez ou pas? J'ai dit bien. Moi, ce que je vous ai dit. Vous confirmez ce propos? Depuis que je suis répondre, confirmé ou pas, ce que je maître, j'ai expliqué ici. Tous ceux qui sont impliqués de Kaléa. Et tant que je suis arrêté ici, souvenez-vous, maître, qu'il y a des choses qui me reviennent, qui sont réelles. Je suis un être humain. Ça peut revenir. L'oubli est humain. Mais ça peut remonter. Donc, ça vient, ça reprend, ça passe, ça vient dans la conscience pour dire la vérité. Je suis devant la justice de mon pays. On a la recherche de la vérité. Peu importe ce qui deviendra, mais je dirais tel que les choses étaient là-bas. Alors, puisqu'on dit c'est Tumba, Tumba, Tumba. Est-ce que vous confirmez... Est-ce que vous confirmez avoir dit ça, ce que je viens de dire? Ah, moi je ne me souviens pas. Vous ne vous souvenez pas, pourtant vous l'avez dit. Non. Il a répondu. Dit, pourquoi il l'a dit? Moi, il y a quelque chose que je ne comprends quand même pas. Dans les différents procès-verbaux, il y a une certaine incohérence sur lesquelles je voudrais quand même vous interpeller. Tantôt vous dites... Je dormais, on est venu me réveiller. Tantôt, vous dites, j'ai regardé à la télé les éléments du colonel Moussa Tchegoro Camara. Tantôt, vous dites que j'étais à la fenêtre, j'ai aperçu les manifestants passer. Des trois versions-là, on va retenir quoi? J'ai répondu à cette question. Vous êtes en train de fuir la bonne question. Une autre question. Alors, vous avez aussi parlé de 500 hommes qui seraient entretenus à la présidence par le président Moussa Dadis Camara. Vous êtes certain que c'était 500 hommes? J'ai répondu à cette question. Mais dans d'autres procès-verbaux, notamment le procès-verbal de Dakar, vous avez parlé de 400 personnes au lieu de 500 personnes. Si ils étaient présents, peu importe le nombre, j'ai répondu à cette question. Alors, sur quoi vous vous êtes fondé pour donner un tel chiffre, tantôt 400, tantôt 500? Nous, dans l'armée, on nous apprend comment les actes réflexes d'un combattant. C'est-à-dire, comment faire le CR, observer, estimer, donner la géométrie qui est à côté, estimer si c'est
devant toi, tu dis 12 heures. Si c'est derrière toi, tu dis 18 heures. Si c'est selon le cadran d'une montre. Donc, tu donnes une estimation. Voilà, voilà la réalité. C'est ça que nous, on a appris. Voilà. C'est pourquoi je dis, peu importe le nombre, mais ils existaient, ils étaient là. D'accord. Voilà. D'accord. Le colonel Pibi viendra s'exprimer sur la question. À quel moment vous aviez su que les leaders et leurs militants étaient en danger au stade? J'ai répondu à cette question, maître. Donc, quand la question est embarrassante, vous l'esquivez. À quel moment vous aviez su que les leaders et leurs militants étaient en danger? Il a répondu. Hein. D'autres questions? Qu'avez-vous fait quand vous avez vu El Hadj Selou évanoui? J'ai répondu à cette question, maître. Savez-vous que El Hadj Selou Dalein Diallo a déclaré dans son interrogatoire que tout allait bien? C'est seulement à votre arrivée que tout a basculé? Vous le savez? J'ai répondu à cette question. Je vais alors, avec la permission du tribunal, lire ce passage pour certainement vous rappeler. L'ambiance était bon enfant, aussi bien à la tribune que sur les gradins. C'est dans ce contexte de réjouissance que les bérets rouges, avec à leur tête Toumba Diakité, ont fait éruption dans le stade. Ils se sont mis à tirer à balles réelles sur les manifestants. J'ai vu des manifestants tomber. Alors, la question que je me pose, vous vous dites que vous n'avez pas vu de morts, vous n'avez pas vu de blessés. Comment apprécier cette contradiction entre vos déclarations ici à cette barre et celles consignées dans le procès verbal de El Hadj Mamadou Selou Diallo? J'ai entendu cette version et j'ai répondu à cette question. Je ne me rappelle pas de la réponse. Alors, vous aviez déclaré que le camp Kamayenne était du régiment de la sécurité présidentielle. Je ne l'ai jamais dit. D'accord. Mais est-ce qu'on est d'accord que le camp Kamayenne est sous votre autorité? Est-ce qu'on est d'accord? Non. Non. Le camp Kamayenne n'était pas sous votre autorité. Pourquoi vous n'aviez pas sollicité alors le renfort du camp Kamayenne pour venir sauver des leaders et militants que vous avez trouvés en danger? Il ne relève pas de mon commandement. Vous avez l'habitude, hein, comme vous le dites, de soulever le colonel Tchekboro et de le jeter où vous voulez. Non. Pourquoi vous n'aviez pas fait la même chose ce jour contre le capitaine Marcel que vous incriminez et les milices que vous dénoncez ici? Non, le colonel Tchekboro est rentré dans mon centre d'action, dans mon rôle de protection physique du président au Novotel. C'est ce qu'il a fallu d'être pris, envoyé à l'air. Parce que, comme je l'ai dit, là, on est venu à l'imprévu. Moi et le président, on montait, on n'avait placé aucun précurseur, on n'a rien vérifié là-bas, il vient s'intercaler entre nous, ce n'était pas sa place et je l'ai dégagé. Vous avez cette force-là de le dégager, de le prendre et de le lancer? Non, je ne m'apprécie pas. Alors moi, je pose la question. La question n'a pas été répondue, voilà. Je la pose à nouveau. Pourquoi vous n'aviez pas pris aussi Marcel pour le jeter? Parce que vous l'avez vu en train de faire quelque chose d'anormal. Marcel, j'ai fini avec lui depuis à la présidence, lorsque je les ai dit de ne pas sortir. S'il sort, qui l'a donné l'ordre? Parce que Tchekboro, personne l'a donné l'ordre de venir s'intercaler entre moi et le président. Donc si Marcel, il a reçu l'ordre, c'est que j'ai dû entendre, il a reçu l'ordre, si je le vois sur le terrain, ce n'est pas mon problème.
Je le connais bien, suffisamment connais, mais Tegro, je ne le connais pas Donc, bien. vous l'avez vu en train de faire du mal et que vous n'avez pas réagi, c'est ça? Je ne pouvais pas expliquer et j'ai répondu à ça, maître. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner les noms des 2 éléments que vous avez libérés au PM3 le 3 décembre 2009? Non, j'ai dit, même s'ils sont devant moi, je ne peux pas les reconnaître. Même s'ils sont arrêtés. Saviez-vous que le PM3 était un service de police judiciaire et l'est encore? Elle était extrajudiciaire parce que même à notre temps, j'ai dit à notre temps, je ne sais pas maintenant. Oui, ça a non, été... le capitaine Marcel même dit ici qu'il a été torturé, il a été, c'est-à-dire, donc, combien de temps il a passé là-bas, donc, pour nous, c'est un billet de crew qui envoie quelqu'un là-bas. Est-ce que vous confirmez que le camp Koundara était composé de 240 hommes? Moi, il ne relève pas de moi. Les hommes que vous avez retrouvés au stade, ceux que vous qualifiez d'éléments incontrôlés ou d'éléments infiltrés, étaient-ils habillés en tenue militaire ou civile? Je ne sais pas, maître. Ah, pourtant, c'est vous qui les avez vus. Il a répondu. Voilà. Vous ne le savez pas et vous dites les avoir vus. C'est une réponse. Non, ça dépend. Vous confirmez qu'ils étaient munis d'armes blanches, machettes et autres? J'ai répondu à cette question. D'accord. Ça veut dire que vous ne les avez pas vus. Alors, ils sont venus dans quel type de véhicule? Non, à l'origine, à la présidence, on parlait des cars. Vous les avez vus? Et des pick-up. Vous les avez vus? Il a répondu à ça. Est-ce qu'il a vu ces cars, pick-up et camions? Ah, si je n'ai pas vu, d'autres l'ont vu. Ça, oui, si vous ne l'avez pas vu, dites que vous n'avez pas vu. C'est de vous qu'on parle. C'est à vous on pose la question. J'ai entendu Georges parler lui-même au téléphone. Moi, je ne Par dis qui, pas que vous je avez ne sais entendu. pas. Vous Mais j'ai vu, soyons d'accord quand même qu'il y avait des groupes à la présidence. Ça, si on dit envoie preuve, je ne sais pas. Il veut savoir si vous avez vu les cars. Non. Très bien, c'est une bonne réponse, qu'il m'en soit donné acte au primitif. Alors, une question très importante, et j'ai envie d'attirer l'attention là-dessus. Est-ce que vous savez la date à laquelle le premier recrutement a eu lieu à Kalea? Moi, je ne réponds pas à cette question. Savez-vous que c'était au mois d'août? Je ne réponds pas à cette question. 2009. Pensez-vous que des gens recrutés au mois d'août, qui n'ont même pas comptabilisé encore 2 mois de formation, pouvaient être armés pour venir sécuriser le président de la République? Moi, j'ai décrit cette formation, c'est le but, l'objectif, la rapidité, le temps. C'est-à-dire, j'ai tout donné, qu'est-ce qui visait cette formation. Donc, je ne réponds pas à cette question. Est-ce qu'il était possible pour ces recrues, en moins de 2 mois, d'être formés à la manipulation des armes? Et la garde pénitentiaire qui est arrêtée là, ici, là, ils viennent de quitter en formation. Formation cumulée, pas de repos. Nuit et jour, on cumule tout. En 2 mois, on finit. Bienvenue là. Et ils sont partis, ils ont fait comme 3 mois. Bienvenue. Ils sont revenus et ils ont tiré. Donc, ce n'est pas la question, maître. Alors, voilà, moi je reviens parce que vous êtes beaucoup plus accentué sur le recrue de Kalea. Ah, j'ai répondu. Je vais vous rappeler, et on vous l'a déjà dit, que le colonel Bienvenu a bénéficié d'un non-lieu. Sûrement, le tribunal jugera de l'opportunité de sa venue ici. Je vais, avec votre permission, lire ce qu'il a déclaré. Si ça ne me concerne pas, c'est pas bon. Ça vous concerne, parce que ça contradit ce que vous dites. S'il vous plaît, maître, ne discutez pas, faites la lecture. Je peux, monsieur le président? Voilà, parce que si vous discutez avec lui, c'est pas comme ça. S'agissant des événements du 28 septembre, j'ai appris cette information sur les zones au même titre que les autres. Donc, pratiquement, je ne peux rien dire de précis et je n'ai plus rien à déclarer. Sur la page 2, quelle était votre attribution au centre de Kalea?
Mon rôle était de sauvegarder les installations de l'école. Où étiez-vous dans la journée du 28 septembre 2009? J'étais à l'École nationale de la gendarmerie Kalea. Quelle fut la tâche que vous avez assumée dans la journée du 28 septembre 2009? J'étais toujours à Kalea, lieu de mon affectation. N'avez-vous pas constaté la sortie des élèves pour le stade du 28 septembre? En âme et conscience, personne n'est sorti de cette école. Ce jour, je jure, je peux jurer sur la Bible. Qu'en dites-vous? Je dis ça, ce n'est pas mon problème, ça. C'est votre problème. Moi, j'ai expliqué ce qui est à ma connaissance. Et lui, il a dit ce qui le concerne. Au tribunal. Entre vos propos. Ah, il est en train de se sauver. Entre vos propos. C'est pour ça que je dis pour qu'elles Entre ont vos peur. propos, sanctionnés par une ordonnance de non-lieu à son égard, et vos déclarations ici à cette barre, laquelle doit être prise en considération. C'est que la conscience de ça qui est en train de travailler là. Voilà. C'est pour ça que je dis, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, j'explique ce qui est à ma connaissance. Vous avez aussi déclaré ici que les recrues de Kalea ont été armés par le président Moussa Dadis et que c'est au cours d'une nuit, vous avez parlé du commandant Jou. Alors moi j'ai envie de savoir, les gens que vous avez trouvés au stade, que vous qualifiez d'infiltrés, étaient-ils munis des armes de guerre? Ne faites pas lier. Moi, j'ai expliqué mon programme au stade. C'est-à-dire, je ne suis pas venu observer. Vous ne trouvez il y a pas une coïncidence. Non, il n'y a pas de répondre, maître. Bon, d'accord. C'est-à-dire, vous êtes en train. Moi, je connais les astuces. Au moins, je comprends ce que l'intéressé veut. Voilà, ce que vous défendez, je connais. Voilà. Donc, moi, j'ai expliqué comment je suis arrivé au stade, combien de temps j'ai quitté. Mais ils ne veulent pas admettre tout ce qui, dans leur rôle, je suis d'accord, ils sont dans leur rôle de défendre, mais vraiment, au moins pour le pays et à la mémoire des victimes, quand même, on doit tous contribuer de manière positive pour que, au moins, la vérité soit dite. Moi, j'ai envie de savoir. Maintenant, mon programme au stade, je vous ai dit comment ça a été. Moi, je parle des armes. Je parle des armes. Non, moi, c'est... Ma question a lien avec les armes. Voilà. D'autres questions? Oui, Monsieur le Président. Est-ce que vous pouvez dire les types d'armes qui se trouvaient dans ce magasin? J'ai répondu à cette question. Est-ce qu'il y avait des machettes? J'ai répondu à cette question. Est-ce qu'il y avait des haches? J'ai répondu à cette question. Est-ce qu'il y avait des fusils de guerre? J'ai répondu à cette question. Est-ce que les présumés infiltrés que vous avez vus au stade étaient munis de fusils de guerre? J'ai répondu à cette question. Pourtant, je n'ai pas entendu cette réponse-là ici. Posez d'autres questions. Est-ce qu'ils étaient habillés en uniforme? J'ai répondu à cette question. Décidément, on a répondu à des questions qui n'ont jamais été posées ici. Mais maître, je suis à peu près mon 5e jour ici. Oui. J'ai dû avoir parlé beaucoup de réponses. Posez des questions, voilà. Les 5 jours là, nous étions tous là. Voilà. Vous avez aussi dit que le général Sekouba Konaté et moi étions en défensive. Vous maintenez? J'ai répondu à cette question. C'est quoi être en défensive? J'ai répondu à cette question. N'est-ce pas ce qui a justifié la planification et l'exécution par les frustrés des crimes perpétrés le 28 septembre 2009 et jour suivant? J'ai répondu à cette question. N'est-ce pas un sentiment de vengeance qui vous a animé pour aller au stade et perpétrer ce massacre? J'ai répondu à cette question. N'est-ce pas la suite qui s'est produite le 3 décembre 2009? J'ai répondu à cette question. N'est-ce pas la haine? N'est-ce pas cette haine du 3 décembre 2009 qui se traduit aujourd'hui ici, à la barre de ce tribunal, par vos déclarations à charge? J'ai répondu à cette question. Vous n'avez pas répondu. J'ai répondu à cette question. Quand c'est embarrassant, on ne répond pas. J'ai répondu, maître. Monsieur
Diakité. Monsieur Diakité, j'ai relevé dans vos propos, ici, par rapport à Begré. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal à quand remonte votre dernière conversation avec Begré? J'ai répondu à cette question. Vous aviez déclaré ici que votre dernière conversation avec Begré, c'était le 3 décembre 2009. Vous confirmez? J'ai répondu à cette question ici. À moins que le tribunal me dise le contraire, mais moi, je n'ai pas entendu cette réponse. Posez d'autres questions, maître. Merci. Est-ce que depuis là, vous aviez contacté ou pris attache à nouveau avec Begré ou ses proches? Je ne réponds pas à cette question. Vous avez aussi déclaré, lors de votre intervention sur la RFI, que tous les hommes au stade se sont mal comportés ce jour. Vous confirmez? J'ai répondu à cette question. Moi, je n'ai pas entendu cette réponse. J'ai répondu à cette question. Qu'est-ce que vous savez de la Commission d'enquête internationale des Nations Unies? J'ai répondu à cette question, maître. Est-ce que vous savez que le président Moussa Dadis Camara était demandeur à l'arrivée de la Commission d'enquête internationale, c'est-à-dire que c'est à sa demande, autrement dit, avec son accord et sa protection que cette commission est arrivée. Vous le savez? Sauf que hier, l'autre déjà, il soutenait que ce n'est pas lui qui a demandé qu'elle est venue. Lorsque je disais, celui qui est au pouvoir, qui cherche à se maintenir, qui cherche à livrer, l'autre dit non, la commission d'enquête internationale est venue d'elle-même sans le consentement du président Dadis. Aujourd'hui, vous vous soutenez, c'est lui qui a sollicité, parce que moi je sais, c'est lui qui l'a sollicité. Est-ce que vous pensez que le président Moussa Dadis pouvait solliciter la venue de cette commission d'enquête internationale s'il se reprochait de quelque chose? Le pouvoir est quelque chose. J'ai répondu à cette question. Je vais vous rappeler, avec la permission du tribunal, au paragraphe 3 du rapport de la commission d'enquête internationale. Le président de la République, le capitaine Moussa Dadis Camara, et le premier ministre Cabinet Komara ont exprimé par écrit la volonté du président du gouvernement de coopérer avec la commission et faciliter son travail. Le Haut Commissariat des droits de l'homme a de son côté envoyé du 1er au 6 novembre 2009 une mission à Conakry afin de préparer le déploiement de la confirmation. Est-ce que dans ces conditions, vous pensez que le président Moussa Dadis Camara pouvait faciliter la venue de cette commission s'il se reprochait de quelque chose? Le PG l'a amené ici. Ce n'est pas ma question. C'est ce qu'il a amené ici. Ce qu'il voulait manigancer, ce qu'il voulait livrer, c'est ce qu'il a fait venir ici. Ce n'est pas ma question. Non, c'est la question. Est-ce que vous pouvez penser que s'il se reprochait de quelque chose, il allait demander la venue de la commission internationale? C'est ce qu'il veut savoir. Il se reproche de quelque chose. Ce qu'il voulait maintenant jouer. Je continue. C'est ce qu'il voulait jouer. Ce qu'il voulait faire. Est-ce que vous savez que le ministre de la Défense, que vous tentez à tout prix de protéger ici aujourd'hui, a fait obstruction au travail de cette commission? Non, je n'ai pas connaissance de ça. Je vous rappelle alors à la page 7, avec la permission du président, je vais lire et pour la gouverne de tous. Voilà. Le paragraphe 16 de la page 7. Les commissaires ont continué les enquêtes par une visite du stade du 28 septembre et ses alentours. Ils ont entendu le président de la République, Moussa Dadis Camara, le ministre de la Défense, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ainsi de suite, services spéciaux, voilà. Et un peu plus loin, il est clairement
relever ceci. Je parle du paragraphe 19. Le paragraphe 19. Le programme de travail prévoyait qu'à la fin de la mission à Conakry, la commission s'entretiendrait avec le président de la République sur les conclusions préliminaires de ses travaux. Cet entretien a été annulé en raison de la tentative d'assassinat dont a été victime le président Moussa Dadis Camara. La commission a quitté Conakry le 5 décembre 2009. Et au paragraphe numéro 20, au paragraphe 20 autant pour moi, de la même page, il est dit ceci. Le lieutenant Toumba a notamment refusé une demande de la commission de rencontrer les personnes identifiées et placées sous son commandement, qui auraient participé de manière active aux événements qui ont eu lieu au stade le 28 septembre 2009. Ça, c'est la commission d'enquête internationale et pas nationale. Un faux document. Un faux document. Pourtant, vous avez déclaré sur RFI être prêt à passer devant cette commission, n'est-ce pas? Moi, je suis devant les autorités de mon pays, je suis devant les juridictions de mon pays. Me voici présent. Le contenu de la, voici le montage. Le président Dadis même, qui a la tête de ce qui est arrivé au stade, va diriger une commission. C'est-à-dire, moi, je vous parle des faits maîtres. Je ne réponds pas à cette question. Alors, c'est pas grave. Est-ce que vous savez, parlant des infiltrés, est-ce que vous savez que des commissariats et gendarmeries ont été pillés ce jour? Est-ce que vous le savez? Non. Maintenant, est-ce que vous le savez, oui ou non? Dans le rapport, il est dit que le commissariat général d'investigation avait interpellé les civils à cet effet et que le président Dadis a ordonné de les libérer. Quelle partie du rapport? Non, il y en a. Moi j'ai dit, ils vont vous les présenter. S'il vous plaît, maître, laissez-le parler. Il n'y a pas de sous-question. Laissez-le parler. Maintenant, le président Dadis, tel qu'on fait savoir ici, parce que c'était un montage, tout, il est qui pour libérer quelqu'un devant la justice? Il était qui pour libérer quelqu'un? Même la fonction qu'il occupait. Arrêter les gens. Où sont les preuves avec lesquelles? C'est pour ça que j'ai dit ici, connaissance de cause. J'ai dit, laissez, comment les manifestants peuvent se procurer d'armes? Le nombre d'armes, là, venir encore se entretirer entre eux là-bas. D'accord, d'accord. Non. Est-ce que vous pouvez fournir au tribunal le rapport dans lequel il est dit que le président Moussa Dadis a libéré des civils qui auraient été interpellés dans ce cadre? Hein? Est-ce que vous pouvez fournir ce rapport-là? Oui. Il y a le rapport? Oui. Non, je pose la question à l'accusé. Ou bien alors on me fait savoir pour que je puisse voir. Passez-le, si vous avez un acte, ça. Voilà. Je lis. Voilà. Le directeur général, Amadou Talibé Diallo. Quelle page? Voilà, on dit, au cours de ces événements, quelle page? les Moi, je veux services... savoir. Monsieur le Président, je veux lire au même titre que vous. Dernière page voilà. du rapport de la direction centrale de la police judiciaire. Au cours de ces événements, les services de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité CMSI et CMIS, les commissariats centraux, ont procédé à l'interpellation de 40 manifestants violents. Les intéressés ont été conduits à la base de la CMS où ils ont été auditionnés et libérés sur l'instruction de M. le Président de la République dans le but d'apaiser le climat social. Ça, c'était quand? J'ai besoin de voir ce rapport et l'exploiter le moment venu. D'autres questions? Voilà. Je peux pas voir la partie. Donc, voilà, tout est monté. Alors, monsieur Diakité, j'ai ici en face de moi un rapport établi par le commissariat central de Dixine qui date du 28 septembre
2009. Avec la permission du tribunal, je vais lire juste, je crois sur la 3e page, 2e page, oui. Aucun bureau du commissariat n'a été épargné, y compris les archives, registres et autres documents. Le sinistre porte sur les armes, les matériels et mobiliers de bureau, ainsi que sur les véhicules, motos et biens personnels. Armes, 5 PMAK, dont 3 calcinés, 9 SKS. Vous connaissez ce que c'est SKS? J'ai répondu à cette question, maître. 20 menottes, 7 mousquetons, 8 carabines 44, 15 téléphones, 4 boucliers, 3 fusils à pompe autant pour moi, 4 cougars. Savez-vous que ces matériels ont été emportés par des manifestants? Le savez-vous? Moi, je ne sais pas ça. J'ai répondu à cette question. Je rappelle également la page 33, le paragraphe 149 du rapport de la Commission d'enquête internationale. Ceci est demandé votre réaction. 2 civils, l'un sierra-léonais et l'autre guinéen, qui ont été arrêtés par les gendarmes du commandant Tchegboro, ont été entendus par la commission. Ils affirment avoir été recrutés par un militant proche d'un leader politique pour, moyennant paiement, se rendre au stade le 28 septembre en uniforme des bérets rouges et avec des armes. Qu'en dites-vous? C'est le colonel Tchegboro qui les avait arrêtés? Ce n'est pas le colonel Tchegboro, je parle ici. Je parle des gens recrutés qui ont été arrêtés. On parle ici de 2 civils, dont un Léonais et un Guinéen, qui ont été arrêtés par les gendarmes du commandant Tchegboro et qui ont été entendus par la commission. Où ils sont partis? Oui, je pose la question. C'est pas... moi, je ne sais pas. Parce que là, vous déclarez ici qu'il y avait des civils, des infiltrés. Non, moi, je n'ai pas dit ça. Vous ne pensez pas que vous aviez certainement confondu ces éléments reconnus ici par le rapport de la Commission d'enquête internationale à ceux que vous qualifiez de recrues de Kalea? Je ne réponds pas à cette question. Pourtant, la réponse est à votre niveau. Non, maître. Bien. Alors, revenant, je suis vers la fin. Merci. Revenant sur le mode de transport par lequel vous aviez exfiltré, disons, certains leaders du stade. Vous avez déclaré que vous avez donné des coups de pied et quand vous menaciez, les gens reculaient. Les bérets rouges qui étaient là vous respectaient. N'est-ce pas la preuve que vous étiez familier avec les hommes qui étaient au stade? J'ai répondu à cette question. N'est-ce pas la preuve que c'est vous qui les avez conduits là? J'ai répondu à cette question. Mais c'est quand même très difficile de croire, de sortir comme ça facilement, monsieur. Ce n'est pas une question. D'accord. Monsieur Diakité, on vous a opposé ici le procès verbal de monsieur François Lonsénéfal, qui a soutenu que vous l'avez sauvé. Je vais, avec la permission du tribunal, lire ce passage et savoir si vous allez confirmer les propos attribués à M. François Lonsénéfal. Il a déclaré ceci vous concernant. Lorsque Toumba Diakité a constaté que nous étions tous ensanglantés du fait de nos blessures, il nous a conduits à la clinique Ambroise Paré pour des soins. Vous confirmez?
J'ai répondu à cette question. D'accord. Le même qui dit que vous l'avez conduit à la clinique Ambroise Paris a encore dit ceci. À la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakité. Toumba et ses compagnons sont venus les disperser. C'est vrai? J'ai répondu à cette question. Pourtant, c'est une réalité sur laquelle on avait quand même besoin d'entendre votre version pour la manifestation de la vérité. Maître, j'ai répondu 3 à 4 fois. Très bien. 5 fois. Très bien. Presque. Très bien. Vous aviez affirmé ici fièrement être à mesure d'arrêter Aïdor, Ba, Sa, Alphonse et autres. Avec quelle troupe vous opériez habituellement? Vous seul? J'ai répondu à cette question. Moi, je n'ai pas entendu la réponse. J'ai répondu à cette question, maître. Quel est votre secret d'arrêter aussi facilement un commandant de régiment comme ça, ses adjoints, sans troupe? Parce que vous dites que vous n'avez pas de troupe. J'ai répondu à cette question. Ah bon? Vous avez répondu à cette question, mais moi je n'ai pas entendu la réponse à cette question, je le dis sous le contrôle du tribunal. Posez d'autres questions, maître. Monsieur Diakité, il y a une chose que je ne comprends pas dans votre procès verbal. Vous avez déclaré que dans la journée du 27, vous avez représenté le général Sekouba Konaté à une fête organisée par l'association des témoins Thomas avec Marcel. Parce que ce jour, le général Sekouba Konaté devrait se rendre à Zérékouré. Est-ce qu'il s'est effectivement rendu le 27 ou le 28? J'ai répondu à cette question. Moi, je n'ai pas entendu la réponse à cette question. Je voudrais bien, avec la permission de Monsieur le Président, prier l'accusé de bien vouloir répondre à cette question. Il a répondu, hein. Posez d'autres questions, maître. D'accord. Savez-vous, comme vous le faites ici, qu'une plainte a été déposée dans ce dossier contre le général Sekouba Konaté pour les mêmes faits qui vous conduit à la barre de ce tribunal? Je ne réponds pas à cette question. Savez-vous que le général Sekouba Konaté a été cité au même titre que vous et d'autres accusés à la page numéro 38 de l'ordonnance de renvoi comme étant des personnes qui auraient armé ceux qui auraient perpétré ces crimes le 28 septembre, le jour suivant? Saviez-vous? Je ne réponds pas à cette question. Vous ne trouvez pas curieux que le général ne soit pas là au même titre que vous pour vous expliquer, et pour expliquer, n'est-ce pas, au peuple de Guinée, sa version des faits dans ce dossier? Je ne réponds pas à cette question, je ne suis pas la justice. Très bien. Vous n'êtes pas la justice. Je vous pose cette question parce qu'à l'entame de votre débat, de votre intervention, vous avez parlé de ça en le blanchissant. Savez-vous qu'il a bénéficié dans ce dossier d'une ordonnance de non-informé en date du 19 juillet 2017, parce que selon les juges en charge du dossier, on n'a aucune idée sur sa filiation? Vous le savez? Je ne suis pas le procureur. Très bien. Vous savez quand même que vous avez été interpellé sous la base d'un mandat. Savez-vous que vous avez été interpellé sous la base d'un mandat d'arrêt en date... Posez-moi les questions qui me concernent. Oui, je vous pose des questions parce que c'est un mandat d'arrêt qui vous concerne. Oui. Le mandat d'arrêt en date du... Écoutez, le mandat d'arrêt en date du 26 avril 2010. Et j'ai le mandat d'arrêt devant moi avec photo à l'appui. Je ne vois pas votre filiation. Je ne vois pas votre date de naissance. Mais curieusement, le général Konaté bénéficie d'un non-informé au motif qu'on n'a pas ces informations. Vous ne trouvez pas cela incohérent, monsieur? Je vous dis, je ne suis pas de la justice. Je vous remercie, monsieur le Président.